par rapport au congrès d'aujourd'hui, en fait, le constat qui est fait, c'est que le Maroc s'urbanise de plus en plus. Il y a une vingtaine d'années, il y a 30 ans, 40 ans, le côté rural était plus important. Aujourd'hui, le Maroc s'urbanise de deux façons. D'abord par les populations qui viennent du rural, qui habitent en ville, et aussi par l'urbanisation, par les constructions, par tout ça. Et tout ça se fait à une vitesse supérieure à la vitesse des politiques publiques. Donc ça veut dire que les politiques publiques ne suivent pas. Ce qui fait on n'a pas assez de, même au niveau des responsables quand on discute avec eux, ils n'ont pas de vision par rapport à cette vitesse d'urbanisation, cette vitesse d'exode rural, cette vitesse de l'arrivée de personnes de la campagne vers la ville. Je peux prendre un exemple, par exemple, on dit que rien qu'au niveau de la sécurité, on estime par exemple à 60 000 policiers au Maroc et à 60 000 gendarmes. Mais puisque l'urbanisation se développe et le côté rural rétrécit, le nombre des sécuritaires, des gendarmes, de police reste le même. Alors donc ça veut dire qu'on ne suit pas la cadence. Donc aujourd'hui, ces personnes qui arrivent en ville, ils ont besoin d'espace pour vivre avec d'autres. Donc ce qui fait ceux qui avaient l'habitude d'habiter la ville, tout seul, tranquille et tout ça, d'un seul coup il y a d'autres nouveaux voisins qui ne sont pas forcément qui viennent de ville, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas etc. Donc c'est pour ça qu'il faut harmoniser. Pour harmoniser, il faut faire des politiques qui permettent aux citoyens de vivre ensemble de façon harmonieuse, etc. Donc il faut commencer d'abord par la conscience, il faut être conscient de ce fait-là. Il faut aussi informer toutes les personnes, toutes les catégories de la population de ce que c'est que l'autre, pour qu'ils soient prêts à l'accepter, etc. Et il faut aussi des infrastructures qui se développent en fonction des différents besoins. Il faut des écoles adaptées, et la solution, par exemple, quand on voit la lutte contre l'habitat insalubre, c'est les résultats jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de bons résultats parce que on a transformé un peu les bidonvilles qui étaient transversaux avec des bidonvilles verticaux, avec des bâtiments, etc. Donc, et des personnes qui avaient... Parce qu'au Maroc, on a une particularité, on ne peut pas faire comme l'Europe. Parce que le Maroc, on vit dans la rue. La rue, c'est un espace de vie. Les jeunes restent dans la rue, ils vont jouer dans la rue, la mère va les appeler. C'est pas comme en Europe, il n'y a personne dans la rue, c'est pas la même chose. Donc c'est un espace de vie. Et donc ça c'est une richesse qu'on est en train de négliger. Et c'est pour ça qu'il faut penser le logement social différemment, pas avec ça. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui en ville, on a des espaces dans la ville qui sont des zones rurales. On peut trouver en pleine ville, en pleine classe, en plein casa, donc tout ça, ça a besoin d'être réfléchi. Et il faut que la société civile vraiment mobilise, parce qu'aujourd'hui, les responsables, on les a laissés faire pendant des années. On a vu les résultats, il y a plus de problèmes, on n'arrive pas à en finir avec l'habitat insalubre. Donc c'est pour ça que vraiment il faut une conscience globale de tous les acteurs pour vraiment discuter de la situation avant de construire n'importe quel bâtiment, avant de construire n'importe quel projet qui concerne la ville. المجالات الخضراء بالنسبه للعالم تقريبا انا كيظهر لي كاين الانديكاتور هو 10 متر كاري باغ هابيتون ليسباس فير. صافي المدينه الا كانت فيها 100 habitants تكون 10 000 متر كاري ان هكتار ديسباس. يعني هذه لي نورم واش حنا كنطبقوها هنا الان؟ لا ما عندناش. كاين المدن اللي مطبقه فيها، كاين الا خديتي الرباط حيت كاين الحزام الاخضر اللي زعما محمي، كاين مطبقه. فاس شويه الا مشات ديك الغابه ديال عين الشق ولا نقاش، هذه ما لا نقاش. الدار البيضاء سامحنا ما كاين حتى 4 متر لواحد ما كاينش. الكناس كانت غابه الشباب شويه مزيانه هما نقصوا من النص. دونك كاين مشاكل. لا بدا من التفكير هذا خص تعاد التفكير بهذا، وهذا حتى في البلان d'urbanisme, il faut exiger des promoteurs immobiliers. Le promoteur immobilier, des fois, on voit des rues, on va par exemple là où habitent mes parents à Touarga, il y a des rues où il n'y a pas de trottoir. Parce qu'ils ont vendu le terrain. Donc dès le départ, c'est des rues où il n'y a pas de trottoir. Le goudron qui passe à la porte de la maison. Donc ce qui fait, il faut des lois, c'est pour ça qu'il faut vraiment des lois pour bien mettre les lois. Mais comme le mobilier c'est un enjeu très important et que ça génère beaucoup d'argent, beaucoup de choses, donc ça pose problème malheureusement. شكرا لكم على هذه المعلومات. إذا نحن الآن في إطار المنتدى الوطني للمدينة، وهذا اليوم هذه المناسبة يعني المحور الرئيسي والشعار هو المدينة فضاء للعيش المشترك. يعني كيف ترون يعني هذه المسألة بالنسبة للوضع الاجتماعي الآن بالنسبة لجهات المملكة؟ أنا كعضو من مجلس الشعب المغربي خارج دعم القرار على أساس أنه اللي كيهمنا هو النقاش ديال المدينة المغربية كتعيش
على كما les immigrés eux-mêmes يعني كي سوف نأخذ الآن الكلمة باللغة الفرنسية. مرحبا بك. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'au Maroc, l'immigration a un impact aussi sur la ville urbaine. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des villes qui ont été intégralement construites par les immigrés. La ville de Nador, par exemple. Et donc, il est évident que tout ça peut faire. داخليه كيدخل فيها وبالتالي ما كانش واحد الحاجه اللي سميتها تشاور البلاد، ولكن البناء مبني على دراسه، مبني على حقوق، مبني لانه اذا فتحتوا لي المجال كتخدم كثير وغادي ندير اطلاق وغادي نكون نفذت شيء، ولكن كنظن بانها فرصه ثانيه بالنسبه للمجتمع المدني على إذكار الوعي اولا وفي بناء مجتمع متكامل فيه تعايش وفيه كذلك استخدام اللغه الأخرى ديالهم. والان غادي نرفعوا على الساعدين كنطلب من السيده سالينا شريفه باش تخدم الاتصال باش تجمع البوديوم ديالها باش ندوزو الحصه الثانيه مباشره. Donc je demande à Madame Chérif de rejoindre le podium et je vous demande de se retrouver dans la salle.